La première loi est la loi de la connaissance. Qu'est-ce que je dis? Qu'est-ce que je dis? La loi de la connaissance. Cette loi de la connaissance, dans le cas du roi Josia, est venue lorsqu'il a reconnu le prophète Jéhoïada, le souverain sacrificateur. Jéhoïada, le souverain sacrificateur, était celui qui instruisait Josia dans les voies du Seigneur. Et aussi longtemps que Josia se soumettait à la connaissance, aux informations et aux instructions de Jéhoïada, le souverain sacrificateur, il prospérait avec excellence. Beaucoup d'argent faisait partie de son expérience, vous savez. Et c'était jour après jour, un flux constant d'argent. Regardez cela. 2 Chroniques 24 verset 2. Nous l'avons lu. Il est dit, « Et Joa fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel pendant tous les jours de Jéhoïada, le sacrificateur. » Car, après cela, Joa eut à cœur de réparer la maison de l'Éternel. Vous avez le même scénario dans 2 Rois 12 verset 2, qui dit, « Et Joa fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel pendant tous les jours où Jéhoïada, le sacrificateur, l'instruisit. » Que le Seigneur vous donne la faveur d'être placé sous des prophètes, des sacrificateurs, des enseignants qui vous instruiront d'une manière telle que vous ne pourrez pas vous empêcher de prospérer. Savez-vous que la personne sous laquelle vous vous asseyez compte énormément? Savez-vous qu'au moment où Jéhoïada est mort, cette couverture a été retirée, et Joa est tombé? 2 Chroniques, le même chapitre 24 verset 17. Après la mort de Jéhoïada, les princes de Juda vinrent et se prosternèrent devant le roi. Alors le roi les écouta, et ils abandonnèrent la maison de l'Éternel, le Dieu de leur père, et servirent les idoles d'Astarté et les idoles. Et la colère vint sur Juda et sur Jérusalem à cause de leur faute. Si vous allez encore lire la suite, vous verrez que Dieu frappa Joa. Il mourut prématurément. Dès que la couverture de ce prophète, de ce sacrificateur, Jéhoïada, fut retirée, dès qu'il ne recevait plus de conseils solides, de connaissances et d'instructions, dès qu'il commença à écouter un autre groupe d'enseignants, ce fut la fin de Joa. Que le Seigneur vous donne une couverture puissante. Puissiez-vous aussi la chercher et combattre pour elle. Le ministère d'un prophète enseignant est très important. Très important. Savez-vous que l'homme riche, en enfer, leva les yeux, vit Lazare et dit, « Papa Abraham, je te supplie, renvoie Lazare sur la terre afin qu'il aille prêcher à mes frères. J'ai 5 frères là-bas. Je ne veux pas qu'ils viennent ici. » Savez-vous ce qu'Abraham lui a dit? Il a dit, « Ils ont Moïse et les prophètes. » Si vous n'écoutez pas les prophètes qui sont sur la terre maintenant, il n'y a pas d'espoir pour vous. Si les hommes que Dieu a placés dans le corps de Christ pour vous donner une instruction saine, une connaissance, vous ne les écoutez pas, ma sœur, il n'y a pas d'espoir pour que vous avanciez. Et l'homme riche supplia encore. Il dit, « Mais papa Abraham, si quelqu'un d'entre les morts retourne vers eux, ils écouteront. » Et papa Abraham dit, « Non, s'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, il n'y a pas d'espoir pour de telles personnes. » Puissiez-vous recevoir des oreilles qui entendent. Puissiez-vous aussi trouver un bon conseiller prophétique. Amen. Quelqu'un qui vous enseignera, qui vous formera dans les voies qui élèveront votre vie. Amen. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Criez cet Amen, et bien, comme un tonnerre. Amen. Osée 12 verset 13 dit, « Par un prophète, Israël fut tiré d'Égypte, par un prophète, il fut gardé. » 2 Chroniques 20 verset 20, « Croyez en l'Éternel, et vous serez affermis. Croyez en ses prophètes, et vous prospérerez. » Amen. Permettez-moi de vous donner un autre passage que vous n'avez peut-être jamais entendu. Zacharie 7 verset 7. Voici, il a dit, « Ne deviez-vous pas écouter les paroles que l'Éternel avait proclamées par les premiers prophètes, lorsque Jérusalem était habitée et dans la prospérité? » Ainsi, lorsqu'ils écoutaient les premiers prophètes, la Bible dit que Jérusalem se multipliait, qu'elle était habitée, et qu'ils avaient la prospérité. Amen. Amen. Je n'entrerai pas dans cela. Ce n'est pas vraiment mon point principal. Mais il y a ce que nous appelons recevoir un prophète, honorer un prophète, et tout cela dans cette seconde moitié. Que le Seigneur guide vos pas vers le conseil, l'enseignement, les instructions et les informations qui vous élèveront. Je vous ai dit que je vivais dans une chambre de 4 pieds sur 7 pieds, haute de 7 pieds. Et j'ai vécu dans cette chambre pendant plus de 2 ans. Je n'avais aucun meuble. J'étais pasteur. C'était il y a 40 ans, lorsque j'ai répondu à l'appel au ministère. Je n'avais aucun meuble. Je n'avais rien. Et je vivais dans 4 pieds sur 7 pieds. 2 incidents me sont arrivés, et je ne veux pas entrer dans les détails. Mais à travers ces 2 incidents, Dieu m'a dit, « Si tu ne changes pas ta mentalité, même moi, Jéhovah, je ne peux pas t'aider. Car autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voies sont élevées au-dessus de vos voies, et mes pensées au-dessus de vos pensées. » Et Dieu m'a dit, « Si tu changes tes pensées, je changerai tes voies. Si tu ne peux pas changer tes pensées, même moi, Jéhovah, je ne peux pas te changer. » J'ai dit, « Dieu, que dois-je faire ?» Il a dit, « Premièrement, prends ta Bible et commence à lire de la Genèse à l'Apocalypse, et commence à marquer chaque endroit qui a à voir avec la bénédiction, l'augmentation, la richesse, la prospérité, la faveur, la multiplication. Fais cela comme une étude pendant 2 ans. Étudie la prospérité et la richesse. Ensuite, assieds-toi aux pieds de tous les experts financiers que j'ai souverainement placés dans le corps de Christ pour t'enseigner la prospérité. Va t'asseoir sous le ministère de Mike Murdock pendant 2 ans. Prends tous ces livres et toutes ces cassettes qui ont à voir avec la prospérité et la richesse. Kenneth Copeland pendant 2 ans. Bishop Oyedepo pendant 2 ans. Dieu mentionna 5 personnes.
J'ai dû m'asseoir pendant 2 ans et apprendre aux pieds des enseignants prophétiques dans le corps de Christ, eux qui sont tous multimillionnaires. Humilie-toi et étudie. À mesure que tu changeras ton esprit et que tu renouvelleras ton intelligence, je changerai ton niveau. Ainsi, alors que j'étudiais aux pieds de ces 5 gourous financiers pendant 2 ans, j'ai pu construire 2 maisons duplex de 4 chambres. 4 chambres au rez-de-chaussée, 4 chambres à l'étage, multipliées par 2 en 2 ans, parce que la mentalité avait changé. Monsieur, savez-vous qu'il ne faut pas 2 ans à Dieu pour vous élever? Mais il ne vous élèvera pas tant que vous n'aurez pas changé votre mentalité. Et votre mentalité ne changera pas à moins que vous soyez prêt à vous discipliner. C'est là que les choses deviennent sérieuses. C'est là que beaucoup de croyants ne sont pas prêts. Ils veulent seulement que Dieu déverse beaucoup d'argent. Je vous donne 4 lois. Celle-ci n'est que la première. Dieu a utilisé Jéhoïada pour transformer la pensée du roi Joas. Je veux dire à quelqu'un ici, lorsque votre pensée a été corrigée, votre compte bancaire sera affecté. Avoir beaucoup d'argent ne concerne pas vos poches. Cela concerne la richesse de votre mentalité. Proverbe 23 verset 7, comme un homme pense dans son cœur, ainsi il est. 3 Jean 1 verset 2, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Qu'est-ce que votre âme? Votre pensée. Votre âme, c'est votre intellect. Votre âme, monsieur. Si votre intellect, votre pensée, ne prospère pas, les autres domaines ne peuvent pas prospérer. C'est dans la mesure où votre âme prospère. Pouvez-vous dire Amen? Amen. C'est pourquoi, dans chaque église dont je suis pasteur, pendant le premier mois, je pousse tout le monde dans le jeûne et la prière. Qu'est-ce que je fais? Je vous pousse vers Dieu. Premièrement. Le deuxième mois, dans chaque église dont je suis pasteur, je prêche et j'enseigne chaque dimanche, dans la classe biblique, dans chaque sujet de prière, sur l'argent. Parce que, monsieur, après Dieu, c'est l'argent. Et si vous n'avez pas d'argent, monsieur, même votre efficacité dans le royaume de Dieu sera fortement affectée. Dites Amen. Oh. Amen. Dites Amen. Oh. Amen. Monsieur, vous avez besoin d'argent pour bien servir Dieu, pour accomplir les choses pour son royaume, vous avez besoin d'argent. Que Dieu vous bénisse avec beaucoup d'argent. Amen. Puis-je vous poser une question? Que savez-vous réellement de l'argent? Vous êtes-vous déjà vraiment assis pour étudier l'argent? Quelle est l'étendue de votre connaissance des finances du royaume? Avez-vous déjà pris un moment pour dire, Père, je vais m'humilier. Je veux que tu me bénisses. En réalité, je ne veux pas rester le même, pareil chaque année. Chaque année, je veux passer à un autre niveau. Enseigne-moi, Saint-Esprit. Montre-moi le chemin. Le jour où vous faites cela, c'est le commencement d'un changement massif. D'accord, personne ne veut dire Amen. Amen. 2 Chroniques 8 verset 18. Et Huram lui envoya, par les mains de ses serviteurs, des navires et des serviteurs qui avaient la connaissance de la mer. Qui avaient quoi? La connaissance de la mer. Et ils allèrent avec les serviteurs de Salomon à Ophir, et ils y prirent 450 talents d'or, et les lui apportèrent. Frères, ces personnes qui avaient la connaissance a apporté une énorme abondance d'argent à Salomon, et c'était constant. Il ne traitait pas simplement avec n'importe quel genre de personne. Il traitait avec des personnes spécifiques qui avaient la connaissance. Savez-vous que si vous êtes avocat, juriste, et que la police vous arrête, puis qu'elle découvre simplement que vous êtes avocat, savez-vous que la police vous laissera partir? Vous êtes une mauvaise affaire pour la police. Les avocats sont une mauvaise affaire, parce que peu importe la manière dont on les attaque, la police sait que l'avocat a la connaissance pour faire face à la situation. La raison pour laquelle vous êtes maltraité, c'est le manque de connaissance. Daniel a dit, et moi, Daniel, je compris par les livres. C'est Daniel 9 verset 2. Que pendant 70 ans, mon peuple serait enfermé. Après 70 ans, nous devons être relâchés. Par la connaissance, Daniel a apporté la délivrance. Vous savez, nous lisons l'histoire de l'arche de Noé, comment Noé a construit une arche pendant 120 ans, et vous dites, waouh, 120 ans. Monsieur, savez-vous qu'il ne s'agissait pas seulement de construire? Avant de pouvoir construire l'arche, il devait étudier l'architecture. Il devait étudier le travail du bois. Il devait étudier l'ingénierie. Il devait étudier la zoologie. Il devait étudier l'agriculture. Savez-vous comment prendre soin des chèvres? Si je prends mes chèvres et que je vous les donne, survivront-elles? Savez-vous comment prendre soin des poulets? Et qu'en est-il du serpent? Avant que Noé puisse gérer tous ces domaines, monsieur, il avait un doctorat en tout. C'est pour cela que cela lui a pris 120 ans, monsieur. Il devait étudier. Oui. Monsieur, savez-vous que l'endroit que Dieu a réservé pour vous, l'accomplissement de votre objectif et de votre destinée en Dieu, exigera que vous vous asseyiez et que vous étudiez. S'il vous plaît, posez simplement votre main sur votre tête. Je sais que vous vouliez seulement que je prophétise et que je dise, prends-le. Beaucoup d'argent. Prends-le. Et vous dites, je reçois. Je reçois. Je reçois. J'ai dit qu'aujourd'hui, je serai très pratique. Posez vos 2 mains sur votre tête et demandez à Dieu la grâce et la discipline de vous humilier pour étudier. Vous ne prierez pas? La grâce d'étudier, un esprit enseignable. Ô Dieu, insuffle dans mon esprit, dans ma pensée, la capacité de me discipliner et d'étudier. Étudie pour te présenter approuvé, au nom de Jésus. Prenez vos sièges. Prenez vos sièges.
Si vous venez chez moi maintenant, si vous entrez dans ma chambre, vous verrez qu'il y a 2 livres à côté de mon lit. Ces 2 livres parlent de la manière dont les Juifs, les Israéliens, les secrets des Juifs, les secrets des Israéliens, ce qui les rend grands, ce qui les amène à être en contrôle de la richesse. Ce sont les livres dans lesquels je suis plongé maintenant. Je n'arrête jamais de lire. Je n'arrête jamais d'étudier. Laissez-moi quitter ce domaine. Mais c'est important. En fait, c'est absolument critique et crucial. C'est ce que nous ne voulons pas entendre. Deuxièmement, à l'époque de Jéhoïada, lorsqu'il est arrivé sur la scène, il y avait une femme méchante appelée Athalie, qui était la fille de Jézabel, et qui est la seule femme dans l'histoire d'Israël à s'être assise sur le trône d'Israël comme roi. Pas Jézabel, mais la fille de Jézabel. Là où Jézabel n'a pas pu réussir, sa fille Athalie a réussi. Et l'une des choses qu'Athalie a faites a été de détruire la maison de Dieu et tous les instruments d'adoration. Elle a tout rassemblé et les a utilisés pour l'adoration de Baal. Et c'est Jéhoïada, le souverain sacrificateur, qui instruisit Joas en lui disant, « Monsieur, lorsque vous vous asseyez sur ce trône, assurez-vous d'investir dans le royaume, de bâtir la maison de Dieu. Cette chose qui a été dispersée, faites-la revivre. Sponsorisez l'œuvre de la maison de Dieu. Faites avancer le nom de Dieu dans la nation d'Israël. Que le nom de Dieu soit élevé très haut. Tout ce que cette femme méchante, Athalie, a fait, renversez-le. Utilisez votre argent et votre richesse, et investissez-les dans des projets du royaume. Que votre argent aille à l'œuvre de Dieu. Monsieur, ce que je vous dis ici, c'est la clé maîtresse. Oui, monsieur. C'est la clé maîtresse. Dieu ne vous donnera pas beaucoup d'argent si vous n'avez rien pour son royaume. Pourquoi Dieu déverserait-il simplement de l'argent sur vous? Que faites-vous pour son nom et pour sa gloire? Parce que Joas poussait l'argent chaque jour, Dieu décida de le bénir avec beaucoup d'argent quotidiennement. Et comme l'argent arrivait abondamment, jour après jour, il vidait cet argent et poussait tout dans l'œuvre de Dieu. Il n'a pas dit, laissez-moi en retirer un peu et le mettre dans ma poche. Non, tout entrait dans le royaume. Le jeune homme était tellement orienté vers le royaume. Il poussait l'œuvre de Dieu. Jean 4 versets 35 et 36, ne dites-vous pas qu'il y a encore 4 mois jusqu'à la moisson? Voici, je vous le dis, levez les yeux et regardez les champs, ils sont déjà blancs pour la moisson. Et celui qui moissonne reçoit quoi? Allez, allez. Celui qui moissonne reçoit quoi? Un salaire. Vous n'êtes pas avec moi. Êtes-vous là maintenant? Celui qui moissonne reçoit quoi? Un salaire. Que signifie moissonner? Moissonner signifie qu'il doit y avoir une récolte. Ce passage parle de l'évangélisation, du gain des âmes. Quiconque investit dans le gain des âmes et a des fruits, une moisson, quiconque récolte des âmes, vous utilisez votre argent pour sponsoriser une croisade, vous sponsorisez une action d'évangélisation, vous sponsorisez le gain des âmes et vous avez des âmes. La Bible dit que vous recevrez un salaire. Je n'entends aucun amen ici. Et vous amasserez aussi du fruit pour la vie éternelle. Alors ceci, c'est la clé maîtresse. Si vous voulez, prenez-la. Si vous voulez, laissez-la. Je suis très béni, pour moi je suis béni, mais je vous dirai que tout l'argent dont Dieu me bénit, presque tout, je le pousse dans différents projets du royaume. Je le pousse, et la Bible dit qu'à cause de cela je recevrai quoi? Un salaire. Maintenant, laissez-moi vous dire ce que signifie salaire. Salaire signifie rémunération. Dites Amen. Amen. Salaire signifie droit et avantage. Dites Amen. Amen. Salaire signifie que vous recevrez des revenus. Salaire signifie que Dieu va vous donner des paiements. Amen. Salaire signifie que vous aurez des gains. Salaire signifie rémunération. Puis-je entendre Amen? Amen. 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 Salaire signifie que Dieu vous donnera une compensation. Amen. Amen. Salaire signifie que vous aurez des allocations. Salaire signifie, je vous donnerai des remboursements. Amen. Salaire signifie, je vous financerai. Amen. Je vous donnerai des allocations. Je vous donnerai des versements. Amen. Je vous donnerai des honoraires. Je vous donnerai des frais, des revenus, des bénéfices. Monsieur, ceci est une alliance. Si vous êtes capable de faire en sorte que j'ai une moisson, moi, Jéhovah, je vous donnerai un salaire, une allocation, des rémunérations et des versements. C'est une alliance pour toujours. Ô Seigneur, ta parole est établie. Ô mon Dieu, 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 ô mon Dieu. C'est aussi ainsi que vous amenez Dieu à être derrière vous. C'est ainsi que vous devenez ce que j'appelle assisté par l'Esprit. Dieu libérera des anges qui vous apporteront constamment de l'argent. Oh oui, c'est ce que chaque homme d'affaires devrait faire. Toute personne qui se dit homme d'affaires chrétien doit savoir comment amener son entreprise dans une alliance avec Dieu, et comment prendre la plus grande partie de tout ce que Dieu vous donne, de tout ce dont Dieu vous bénit, et le pousser dans le royaume. Dans Luc 5 verset 1, vous lisez au sujet de Pierre, du verset 1 au verset 10, comment Pierre a donné sa barque à Jésus. Qui était Pierre? Un homme d'affaires, un pêcheur. Qu'a-t-il donné à Jésus? Sa barque, sa plateforme. Il a donné sa barque pour qu'elle soit une plateforme pour l'évangile. Il a mis sa propre entreprise en alliance avec l'évangile. Ce fut le jour où il fit la prise de sa vie. Quelqu'un peut-il dire, je refuse d'être pauvre? Je refuse d'être pauvre. Amen.
C'est ainsi que Dieu a dit à Benson Idahosa, mon fils, je veux faire de toi le pasteur le plus riche du continent africain. Et il a dit, papa, vas-y, et Dieu a dit, ce n'est pas comme cela. Arrête de me donner 10%, commence à me donner 90%, utilise 90% et commence à organiser des croisades d'1 million de personnes. Toutes ces croisades d'Idahosa que vous voyez, il en était le principal sponsor, parce que dans l'œuvre de Dieu, vous voyez difficilement des hommes d'affaires prêts à sponsoriser l'œuvre. Difficilement. La plupart des hommes que vous voyez Dieu élever, ils sont élevés parce qu'ils ont décidé de tout y mettre. Et c'est ainsi que Dieu a élevé Benson Idahosa. Monsieur, savez-vous que John Wesley était le pasteur le plus riche de la planète dans les années 1750? John Wesley était tellement riche. Il était multimillionnaire. John Wesley, savez-vous pourquoi? Avec toute sa richesse, il bâtissait des églises. Avec toute sa richesse, il allait de ville en ville pour des croisades. Avec toute sa richesse, il bâtissait des écoles et des orphelinats. Avec toute sa richesse, il sponsorisait des missionnaires. Et alors Dieu a dit, je te donnerai beaucoup d'argent. J'ai trouvé en toi un cœur prêt à libérer. Alors je ferai couler ma richesse à travers toi. Il y a un autre homme appelé Charles Haddon Spurgeon. Charles Haddon Spurgeon était le pasteur le plus riche de la planète dans les années 1850. Il a construit le Metropolitan Tabernacle. Cela a coûté 3 millions de livres sterling. À cette époque, la moitié de l'argent venait de sa propre poche. Chaque message que Charles Spurgeon prêchait, ce tabernacle pouvait accueillir 6000 personnes, et il faisait 3 services chaque dimanche. Il avait 27 ans, monsieur, lorsqu'il l'a construit. Il est connu comme le jeune prédicateur. Il était pasteur d'une église de 600 personnes à l'âge de 15 ans. À l'âge de 17 ans, il prêchait à des foules de 5000 personnes. À l'âge de 21 ans, il a rempli le stade de football Crystal Palace avec 50 000 personnes. Charles Haddon Spurgeon. Lorsqu'il prêchait le dimanche, le plan de son message se vendait dans toute l'Angleterre, l'Irlande, l'Écosse et le pays de Galles. Il vendait environ 200 000 exemplaires de ses messages pour un penny chaque dimanche, jusqu'à devenir multimillionnaire. C'est ainsi qu'il a construit une école biblique et formé plus de 2000 pasteurs gratuitement. C'est ainsi que Charles Spurgeon a construit 17 maisons pour des veuves et 2 grandes demeures pour des orphelins. Charles Spurgeon disait, « Père, à mesure que tu me bénis, je libère tout. » Et le ciel lui a tout donné. Je vois quelqu'un s'élever dans sa maison. Amen. Il s'agit simplement de changer votre cœur. C'est ainsi que Joas, en tant que roi, a mis toute la richesse qu'il possédait dans la construction du royaume, et Dieu l'a puissamment béni. Je pourrais continuer encore et encore. Je pourrais parler de George Muller. Je pourrais en mentionner beaucoup, tous ces grands hommes de Dieu dont vous entendez parler. Frères, personne n'aurait entendu parler d'eux. Ils ont pris la décision d'investir tout ce qui concernait leur vie dans le royaume, et Dieu a dit, voici l'homme à qui je peux faire confiance. Je peux lui faire confiance. Pouvez-vous lever vos 2 mains et dire, Père Céleste, bénis-moi avec beaucoup d'argent. Bénis-moi avec beaucoup d'argent. À mesure que tu me bénis, je le libérerai dans ton royaume. Je le libère dans ton royaume. Priez cette prière, monsieur. Priez cette prière. Que l'argent devienne quelque chose que vous libérez dans ton royaume. 3e loi. Prenez votre siège. 2 Chroniques 24 verset 11. Je serai très rapide sur celle-ci. Il est dit, et quand ils virent qu'il y avait beaucoup d'argent, le secrétaire du roi et l'officier du souverain sacrificateur vinrent vider le coffre, ils le prirent et le remirent à sa place. Ainsi faisait-il jour après jour. Que quelqu'un dise, jour après jour. Dites encore, jour après jour. Que quelqu'un dise, constance. Constance. Que quelqu'un dise, continuellement. Continuellement. Monsieur, que Dieu vous donne un cœur capable d'être constant. Constant. Amen. Constant. Amen. Non pas que, lorsque Dieu vous bénit avec une somme d'argent très massive, vous disiez, d'accord, Père, celle-ci, laisse-moi l'utiliser et régler simplement mes propres problèmes. Non, monsieur, vous devez arriver à un endroit où vous avez déjà mis en alliance ce que vous donnez à Dieu, et vous demeurez constant, parce que le Dieu que vous servez est constant. Il a dit, je suis l'Éternel, je ne change pas. Il a dit, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Dieu dit dans le livre des Hébreux, il dit, il m'est impossible de mentir. Hébreux 6 verset 18. Nombre 23 verset 19, Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni le fils d'un homme pour se repentir. A-t-il dit, et ne fera-t-il pas? A-t-il parlé, et ne l'accomplira-t-il pas? 1 Samuel 15 verset 29, celui qui est la force d'Israël ne mentira point et ne se repentira point, car il n'est pas un homme pour se repentir. Recevez la grâce d'être constant. Amen. Dépendable et fiable. Amen. Que votre parole soit vraie. Amen. Que votre oui soit oui. Amen. Tout ce que vous dites que vous ferez, recevez la grâce de l'accomplir. Amen. C'est cela, Joas. C'est donc un principe. Ô Père, aide-moi ce matin. J'arrive au numéro 4. Retournons encore au texte. 2 Chroniques 24 verset 8. Le numéro 4 est l'intendance financière fidèle. Beaucoup d'argent répond à l'intendance financière fidèle. 2 Chroniques 24 verset 8, et sur l'ordre du roi, ils firent un coffre. Qu'est-ce que cela représente?
L'épargne. Ils ont gardé une boîte pour l'épargne. Le verset 11 dit, et ils rassemblèrent l'argent. Ils ont gardé un coffre. Ils ont rassemblé l'argent. Maturité financière. Certains d'entre vous attendent que Dieu leur donne des sommes massives d'argent. Cette somme massive d'argent ne viendra pas tant que, pour le peu qu'il vous donne, vous n'avez pas un endroit pour l'épargne. Avez-vous de l'épargne? Quand commencerez-vous votre épargne? Savez-vous que presque chaque juif, à l'âge de 21 ans, est millionnaire? Presque tous les vrais juifs, un vrai juif, à l'âge de 21 ans, est déjà millionnaire. Pourquoi? Parce qu'ils ont appris, premièrement, que les premiers 10% vont à Dieu. Les deuxièmes 10% vont aux pauvres et aux nécessiteux. Les troisièmes 10% sont l'épargne. Ils commencent cela à l'âge de 5 ans. Chaque juif, dès l'âge de 5 ans, épargne de l'argent. 10%, 10%, 10%, 10%, 10%, 10%, puis 30%, ils l'investissent dans les affaires. Savez-vous que chaque juif, à l'âge de 5 ans, doit avoir une entreprise, et vous devez investir. Et c'est ainsi qu'ils continuent comme cela. Ils vivent avec 40%. Dès l'âge de 5 ans, ils apprennent à vivre avec 40%. Et c'est ainsi qu'une fois qu'ils atteignent l'âge, en fait, la plupart des juifs, même à l'âge de 19 ans, sont déjà millionnaires. Cette chose appelée épargne, monsieur, c'est le numéro 1. Je sais que le message que je partage est un message que vous pouvez mettre de côté. Vous ne retiendrez que cette parole, beaucoup d'argent. Vous dites, ah, monsieur, il y a des principes. L'épargne, l'épargne. Deuxièmement, ce même texte nous dit qu'il y avait 2 personnes chargées de l'argent. Je vous le lis maintenant. Quand ils virent qu'il y avait beaucoup d'argent, c'est le verset 11, le secrétaire du roi et l'officier du souverain sacrificateur vinrent vider le coffre. Qui est venu? Qui est venu? Et qui encore? Le secrétaire du roi et l'officier du souverain sacrificateur. Ils vinrent et ils vidèrent le coffre. Ne permettez jamais qu'une seule personne soit chargée de l'argent. Judas Iscario était le trésorier. Il était le comptable. Il était l'auditeur, un seul homme, et il a pu tout détourner. Dans chaque entreprise que vous voulez gérer, assurez-vous d'avoir plus d'une personne qui surveille l'argent. Vous voulez beaucoup d'argent, monsieur. Vous devez avoir un trésorier. Vous devez avoir des personnes chargées de votre argent. D'accord, allons encore plus loin. Le secrétaire du roi était impliqué. Qu'est-ce que cela signifie? Il y avait de l'écriture. Il y avait de la responsabilité. Le secrétaire du roi. Qu'est-ce que cela signifie? Il y avait des registres. Est-ce que je communique dans cette maison? Voulez-vous toujours beaucoup d'argent? Avez-vous des registres? Avez-vous des registres de combien d'argent est entré au mois de janvier, février, mars? Avez-vous des comptes de vos propres finances? Tenez-vous des registres? Avez-vous aussi des registres de vos dépenses? S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, pouvons-nous revenir à la maison? Beaucoup d'argent. Loué soit le Seigneur. Je reçois. Regardez cela ici. Regardez cela ici. Chaque centime était comptabilisé. Il y avait des registres. Combien entre, combien sort? Des registres. Monsieur, tant que vous-même n'avez pas un registre personnel, un compte personnel de combien d'argent vous recevez dans un mois et de combien sort, ce Dieu du ciel ne vous confiera pas beaucoup. Il vous donnera petit à petit. Je sais qu'il n'y aura pas d'amen ici. Amen. Si vous venez chez moi, je peux vous montrer, dans mes armoires, les registres que je garde depuis 1987. Chaque mois de chaque année, depuis 1987 jusqu'à aujourd'hui, j'ai les registres de mes revenus et de mes dépenses. Je sais combien d'argent est entré entre mes mains. Oui. Chaque jour. Il n'y a aucun argent qui entrera jamais entre mes mains sans que, avant que je dorme la nuit, j'ai enregistré ces choses. En fait, si vous venez sur mon iPad, je peux vous montrer les comptes de juin. Mon compte de juin est ici, et c'est ainsi que, chaque mois, je suis occupé à enregistrer. Amen. Amen. Troisièmement, dans ce domaine de l'intendance financière, chaque argent qui entrait allait dans le projet assigné. Il y avait un projet en cours. Ce projet qui était en cours, il ne détournait pas l'argent. L'argent entrait là. Une bonne intendance. Quatrièmement, parce qu'ils étaient fidèles dans la gestion de cet argent, le projet fut achevé et il y eut un surplus d'argent. Que firent-ils avec le surplus d'argent? Ils l'utilisèrent pour préparer les ustensiles. Ces choses qu'Athalie avait utilisées, ces choses consacrées, pour l'adoration de Baal, ils commencèrent maintenant à préparer de nouveaux instruments pour la maison de Dieu. Ils n'ont pas dit, d'accord, nous avons terminé le projet. Il reste beaucoup d'argent. Partageons. Il semble que ce message soit trop mûr pour nous. Savez-vous pourquoi beaucoup d'églises restent des églises naines et beaucoup de ministères restent des ministères nains? Une fois qu'ils ont terminé le ministère de ce jour-là, ils se partagent cela. Et lorsque Dieu voit que c'est ainsi que vous fonctionnez, il place une limite sur vous. Il ne peut pas vous donner plus que cela. Vous restez à ce niveau. Mais lorsque vous voyez des entreprises, des ministères, des familles, à mesure que Dieu les bénit, c'est ainsi qu'ils gèrent correctement. Est-ce que je communique ici? Oh oui. Oh oui. Oh oui. Oh oui. C'est le numéro 4. C'est le numéro 4. C'est 2 Chroniques 24 verset 14, lorsqu'ils eurent achevé l'ouvrage, ils apportèrent devant le roi et Jéhoïada le reste de l'argent, dont on fit des ustensiles pour la maison de l'Éternel, des ustensiles pour le service. Quelqu'un peut-il dire Amen? Amen.
Ce dont je parle ici, c'est la loi de l'ordre, de l'organisation, des structures et des systèmes. Oh, je suis dans la mauvaise maison. Ainsi, si vous n'avez pas d'organisation et de structure en place pour savoir, lorsque l'argent arrive, où vous allez le canaliser, si vous n'avez pas ces choses en place, alors, lorsqu'il arrive, vous ne saurez pas où il est parti. Tant que vous n'avez pas les structures en place pour savoir comment canaliser les fonds, et lorsque Dieu voit que vous avez des structures et une organisation, en fait, c'est dans ce domaine que la Trinité, sur son trône, vous célébrera. Amen. Oh, recevez la grâce d'avoir de bonnes structures. La bénédiction de Dieu ne tombe pas sur n'importe quoi, n'importe comment. Non. Dieu cherche l'organisation et la structure. C'est là que vient sa bénédiction. Savez-vous qu'avant que le feu puisse tomber au jour de Moïse, il devait d'abord préparer tous les meubles du parvis extérieur, du parvis intérieur, du lieu très saint. Il devait préparer tous les rideaux. Il devait mettre chaque chose à sa place. Lorsqu'il eut mis chaque chose à sa place, il apporta ensuite un seul animal et le sacrifia. Pas comme Salomon, qui apporta 120 000 brebis et 22 000 bœufs. Un seul agneau, c'est ce que Moïse sacrifia. Et la Bible dit que le feu descendit, et que la gloire remplit le tabernacle. Pourquoi? L'ordre, la structure, l'organisation, pas tellement les autres domaines. Savez-vous qu'avant qu'Élie voie le feu descendre sur le mont Carmel, qu'a-t-il fait? Il a réparé l'autel brisé, 12 pierres, structure, organisation. Il a mis ces choses en place, puis une prière de seulement 63 mots. Le feu. Savez-vous pourquoi vous priez et jeûnez tellement, et vous ne voyez pas la main de Dieu? Pas d'organisation, pas de structure. Savez-vous que même l'Église primitive, c'est la Pentecôte? Avant que le feu puisse descendre à la Pentecôte, ils ont d'abord dû rebâtir l'autel brisé. Qu'est-ce que l'autel brisé? Judas, l'apôtre qui avait été retiré, pour reconstituer les 12 pierres, ils ont dû faire venir un autre apôtre. Et lorsque les 12 furent en place, après 10 jours, la gloire de Dieu descendit à la Pentecôte. Monsieur, nous faisons des jeûnes de 100 jours partout. Toutes ces choses ne sont pas mauvaises, j'y crois, mais, monsieur, je veux vous dire qu'il existe ce que nous appelons l'organisation. Dès que Dieu voit l'ordre et l'organisation, oh, le ciel est prêt à descendre. 1 Corinthiens 14 verset 33, Dieu n'est pas l'auteur de la confusion. Sommes-nous toujours là? Oui, monsieur. Savez-vous que lorsque Jésus devait nourrir les 5000, sans compter les femmes, on lui donna 5 petits pains et 2 petits poissons. Qu'a-t-il fait? Il les a organisés en groupes de 50. 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50. Une fois que l'organisation fut établie, la multiplication et l'augmentation entrèrent. Vous voyez que votre entreprise attend l'organisation et la structure. La bénédiction viendra fortement, fortement, lorsque Dieu verra la structure et l'organisation. Oui, c'est la même chose avec le ministère. C'est la même chose avec... Il y a tellement d'églises, tellement d'organisations et de ministères que Dieu ne peut pas emmener au-delà de l'endroit où ils sont. On dirait que ce n'est pas le message que vous cherchez aujourd'hui. Savez-vous que ce qu'on appelle la dîme, c'est de l'organisation? Le but de la dîme est de découvrir si vous pouvez avoir la structure et la discipline de retirer d'abord 10% avant les autres dépenses. Si vous ne pouvez pas avoir cette structure seulement pour les 10%, alors Dieu dit, il n'y a pas d'espoir pour toi. C'est la manière la plus simple par laquelle je peux t'évaluer. La manière la plus simple par laquelle je peux découvrir si je peux te confier de l'argent et de la richesse, c'est de te donner la discipline de retirer seulement 10% et de les mettre de côté. Si tu ne peux pas faire seulement cela, oublie. Ah, j'aime le Nigeria. J'aime le Nigeria. Un pays très désorganisé. Mon pays est dispersé dans tous les sens. Vous savez, ceux d'entre vous qui prennent l'avion et ceux qui voyageront à l'étranger, parce que vous voyagerez, monsieur. Vous voyagerez. Amen. Lorsque vous sortez de votre pays, ils ont ce qu'ils appellent des tapis roulants. Toutes vos valises et vos bagages, ils les déchargent de l'avion, et le tapis roulant apporte vos bagages. Il tourne, et vous prenez votre bagage, puis vous partez. Il y a certains pays où, si ceci est le tapis roulant, les gens se tiennent à cette distance en attendant leur bagage. Vous savez comment un Nigérian se tient? Comme ceci, excusez-moi. Excusez-moi. Savez-vous comment les Nigérians construisent les maisons? Lorsque vous obtenez un terrain, vous construisez votre maison. Une autre personne obtient un autre terrain devant vous. Elle construit sa maison devant la vôtre. Aucun moyen de sortir, aucun moyen d'entrer. En dehors de cela, la maison que vous construisez, il n'y a pas de plan. Vous construisez simplement n'importe comment, n'importe où. Pourvu que j'ai ma maison. S'il vous plaît, pardonnez-moi. Oh, c'est pourquoi le Nigeria est là où nous sommes. Ce n'est pas que Dieu ne nous a pas bénis. En fait, la bénédiction au Nigeria, je n'ai pas encore vu un pays qui soit plus béni. Le Nigeria n'est pas pauvre. Le Nigeria est très riche. Monsieur, nous sommes trop riches, mais il n'y a pas de structure, pas d'organisation, tout est dispersé. Et c'est pourquoi Dieu ne peut pas nous aider plus que cela jusqu'à ce qu'il y ait une bonne organisation, une bonne structure. S'il vous plaît, pouvez-vous demander à une sœur à côté de vous, ma sœur, comment est votre garde-robe? Pourquoi mes sœurs rient-elles comme cela? Et, je les ai attrapées. Vous voyez cette garde-robe? Dieu ne peut pas vous donner un bureau. Voyez, l'organisation commence dans votre garde-robe, puis de votre garde-robe à votre chambre,
puis de votre chambre à votre entreprise, à votre bureau, à votre département. Dieu ne peut même pas vous donner un bureau, sans parler de département, lorsque dans votre garde-robe vous mélangez le sale et le propre. Et vous priez, Père, alors que j'entre dans le mois de juillet, beaucoup d'argent. Et Dieu dit, celle-ci, peu importe combien je lui donne, elle va disperser, 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 disperser. Elle n'a pas. Désolé, laissez. Désolé, je vais bientôt terminer. S'il vous plaît, pardonnez-moi pour le message d'aujourd'hui. S'il vous plaît, alors que vous entrez dans la seconde moitié, avez-vous un plan? Quel est votre? Père, je suis venu. Où est le plan? Quels sont vos objectifs pour les mois de juillet, août, septembre, octobre, novembre et décembre? Quels sont vos objectifs? Quels sont vos plans? Laissez-moi quitter ce côté. Laissez-moi aller de l'autre côté. Avez-vous des plans? Et laissez-moi vous dire que tout plan que vous avez et tout objectif qui n'a pas de date limite n'est pas un objectif. Vous devez avoir un objectif. Ce mois-ci, je vise 15 millions comme revenu. Amen. Merci, ma sœur. Ces 15 millions, voici les canaux par lesquels je crois Dieu pour obtenir ces 15 millions. Voici le plan de la manière dont je vais m'y prendre. Et voici la date limite pour que cette chose s'accomplisse. Si vous n'avez pas cela, mon frère, tout ce « prends-le, je reçois » est un mensonge. Deuxièmement, à cet égard, tout plan, tout objectif et toute date limite que vous n'avez pas écrit sur papier ne sont pas un plan. S'il vous plaît, pouvez-vous m'apporter votre vision écrite pour la seconde moitié? Y a-t-il quelqu'un ici qui a un plan écrit, une mission écrite, une vision écrite, des objectifs écrits pour la seconde moitié? Est-ce que cela signifie que Dieu ne va élever personne ici? Par la foi, par la foi. Je crois, Père, je suis venu. Je crois, par la foi, par la foi. C'est ainsi que vous croyez l'année dernière. S'il vous plaît. Oh, très bientôt je vais déposer le microphone. Oh, je vais vous laisser tranquille. Je ne vais plus vous déranger. Mais c'est ce que j'ai vu dans ma Bible, Joa avait de l'organisation. Il tenait des registres. Il avait un objectif, achever une maison, et il l'a terminé. Il avait des structures en place, même pour savoir, lorsqu'il y avait un surplus d'argent, où cet argent irait. Il avait des choses établies. Il n'opérait pas simplement dans les airs. Ô Père, aide-moi. Ô, aide ton peuple. Seconde moitié, seconde moitié. Vous devez voir, tout comme vous jeûnez et priez en janvier pour l'année, beaucoup d'entre vous, en janvier, vous avez noté quelque chose. N'est-ce pas? Vous devez le faire maintenant. La seconde moitié ne doit pas passer comme cela, sans rien à montrer. Vous devez accomplir glorieusement et puissamment. Et si vous devez accomplir glorieusement et puissamment, il doit y avoir des plans puissants en place, des objectifs puissants, des dates limites. Est-ce que je parle au moins? Heureux celui qui obéira. Vous verrez beaucoup d'argent. Heureux celui qui se disciplinera et se forcera à devenir un être humain organisé. Amen. Demandez à une autre personne, comment est votre chambre? Si j'entre maintenant, dans quel état est votre chambre? C'est cela. C'est cela. C'est cela. J'ai dit que vous devez relever le défi maintenant. Êtes-vous prêt pour cela? Êtes-vous prêt à retourner mettre les choses en ordre? Êtes-vous prêt? Oui. Je vous le dis, vous pouvez le faire à tout moment. À tout moment. C'est simplement une décision. Père, à partir d'aujourd'hui, je ne serai plus monsieur n'importe comment. À partir d'aujourd'hui, organisation, ordre, planification, programme, noter les choses, écrire, mettre la vision par écrit, l'écrire, qu'elle soit claire.